couple tricolore composé d'Humbert, Vell, Pelletier et Marquis laisse échapper la médaille de bronze au profit d'une étonnante Bulgarie, troisième derrière la RDA et l'Union soviétique. Juin 82, le nouveau 4 de couple français torpille la RDA et à Berlin s'il vous plaît. L'exploit occulté par le mondial méritait bien qu'on rende visite à la future médaille d'or des championnats du monde de Lucerne. Marc Boudou, le chef de nage, que l'on va voir au premier plan, accompagne désormais Jean-Raymond Pelletier, seul rescapé depuis 1978, Serge Fornara, champion de France de 98 kg, et Denis Gatté, la rame droite de son ami Marc Boudou. Disons que ce sont les 5 secondes qui sont plutôt une surprise. Depuis quelque temps, on espérait bien mettre à mal l'équipage allemand de l'Est. On peut expliquer cette performance tout d'abord par le travail acharné auquel se sont livrés les 4 athlètes qui ont réalisé cette jolie performance. Bon, à la rigueur de l'entraînement et puis à la précision technique que nous recherchons depuis pas mal de temps. Depuis 1974, année de l'arrivée du 4 de couple au programme olympique, c'est la deuxième fois seulement que la RDA, maîtresse incontestée, baisse pavillon. Au-delà de l'exploit, c'est une victoire psychologique pour les rameurs français qui songent déjà aux Jeux de Los Angeles. Et derrière eux, on assiste à une séduisante expansion, celle de l'aviron au féminin. Symbole de cette progression, Dominique Colony, professeur d'éducation physique, chef de nage du 4 de couple, championne de France en ski. 50% d'augmentation des effectifs féminins en 3 ans. On dit que c'est pas un sport pour les femmes, parce que c'est un sport apparemment de force, je dis bien apparemment de force, et il y a un effort relativement violent. Bon, ben, c'est pas un effort pour les femmes. Donc les femmes viennent peu, on les encourage peu, je pense, à faire de l'aviron, parce qu'il y a toujours peut-être des a priori à ce niveau. Seule française au dernier championnat du monde à Munich, où elle se classe 7e, Dominique Colony passe pour être la plus volontaire des rameuses françaises. À 28 ans, elle sert aujourd'hui de chef de file. Actuellement, nous avons entrepris depuis cette année un programme de détection et d'évaluation des jeunes talents dans les clubs, à l'intérieur des clubs. Et déjà, les premiers résultats sont très intéressants pour nous et montrent que nous avons le potentiel de très bonnes rameuses dans les clubs. Dominique Colony, si vous aviez une fille, elle ferait de l'aviron immédiatement? Oh, elle le choisirait. Elle le choisirait tout de même. Mais je pense que si elle faisait de l'aviron, je l'inciterais à aller peut-être plus loin. Parce qu'il n'y a pas de raison, après tout, que les filles ne fassent pas de sport. Et puis si elles ont envie d'en faire, je ne vois pas pourquoi on ne leur donnerait pas les moyens justement de le pratiquer comme les garçons, au même niveau que les garçons, avec leurs moyens, mais avec les mêmes espérances en tous les cas. 4000 femmes pratiquent aujourd'hui l'aviron en club. De leurs résultats dépendent sans doute les moyens d'une politique de développement en leur faveur. Je tiens à rendre hommage aux rameurs français. 10 caméras de la télévision suisse vous fait découvrir le cadre dans lequel vont avoir lieu les finales des championnats du monde d'aviron disputées cette année à quelques encablures de la ville de Lucerne. Car les épreuves ne se déroulent pas sur le lac de Lucerne, mais sur le Rotsee, un petit lac